vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo sur la prise en charge pluridisciplinaire et l'ostéopathie et le thème d'aujourd'hui spécifique sera la podologie pédicurie. Si vous avez remarqué en début de consultation, je vous demande toujours si vous portez des semelles, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Ce qu'il faut bien comprendre, et on le voit principalement sur les bébés, c'est que l'apprentissage de la posture statique debout et de la marche, c'est quelque chose de long et de compliqué. Et notamment sur les bébés, on le voit. Au début, ils ont des petits pieds qui vont être tout ronds, tout potelés, et dès qu'ils vont essayer de mettre en place cette posture statique et cette marche, leur pied va devenir beaucoup plus effilé, beaucoup plus musculaire. Parce que oui, en effet, la posture statique debout, la marche et les autres activités, c'est une question de muscles, et des muscles qui vont des pieds jusqu'à la tête. C'est-à-dire qu'en gros, c'est sur l'intégralité du corps. Pour déclencher cette posture, le cerveau doit envoyer des ordres, et pour envoyer les bons ordres, il a besoin d'informations. Ces informations viennent de capteurs qui vont l'informer sur l'intérieur et l'extérieur du corps. On appelle ça des endo ou des exocapteurs. Et on va avoir notamment les yeux, l'oreille interne et notamment les pieds. Au niveau des pieds, de la plante des pieds, on va avoir des capteurs qui vont l'informer sur le type de sol, le revêtement, l'inclinaison et tout. En ce qui concerne la posture, pour ceux qui s'intéressent réellement avec le principe justement notamment du pendule inversé, je vous engage à aller lire les travaux de Winter et Hall de 1995 qui vous expliquent comment s'analyse la posture, mais c'est des détails qui sont beaucoup plus précis pour cette vidéo-là. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme toutes les parties du corps, les capteurs qu'on va avoir au niveau de la voûte plantaire des pieds, ils peuvent être endommagés. Ils peuvent être endommagés de naissance, ils peuvent être endommagés post-traumatiques, ou alors ils peuvent être pas assez entraînés ou limités, notamment avec l'utilisation de mauvaises chaussures qui vont être par exemple trop rigides. Si vous avez des chaussures qui sont aussi rigides que des planches de bois, les informations qui reviennent du sol, elles vont être limitées et le cerveau va pas savoir quoi juger. Donc là, on va prendre l'exemple typique d'un patient qui viendrait me voir avec une douleur du dos. Voilà, lors de l'examen, je vois qu'il a une posture un petit peu décalée, une épaule qui va être plus haute que l'autre, le bassin qui va être un petit peu tourné. Je le traite, les douleurs disparaissent, la posture est rééquilibrée, c'est parfait, le patient est content, moi aussi. 2 mois après, il revient, les douleurs sont les mêmes, la posture est complètement décalée aussi, et il n'y a aucun facteur déclenchant qui est remis en évidence. Là, aller investiguer la voûte plantaire et les appuis au sol, c'est quelque chose de super important. Parce que imaginons pour X raisons que ce soit, problème de naissance, antécédent traumatique, mauvaise posture, mauvaise chaussure, pathologie au niveau du pied, donc ça peut être des crevasses, de la corne, etc., etc. Imaginons que tout au long de la journée, les informations qui sont envoyées par les capteurs au niveau du pied au cerveau sont mauvais. Et notamment, dès que le corps va être en appui au sol sur ses pieds, le cerveau ne va pas savoir quoi ordonner aux muscles, comment se contracter, et donc il va ordonner tout et son contraire. Et vous allez avoir des chaînes de contractures musculaires qui vont partir des pieds, qui vont remonter jusqu'au genou, qui peut le décaler un petit peu, entraîner une position adaptative du bassin. En réponse à cette position adaptative du bassin, les épaules et la tête vont s'adapter, et sur long terme, on va avoir des douleurs. Donc ce qui est important, c'est justement d'aller voir un podologue pour qu'il fasse un bilan de podologie et de posturologie pour mettre des semelles. Les semelles, il y en a différents types, il y a différents types de fabrication, il y a différents types de matériaux et elles seront adaptées en fonction de la cause du problème et du patient. Vous allez avoir par exemple des semelles qui vont être dites plus ou moins définitives à renouveler à chaque fois. Ça va être des semelles si la cause est d'origine définitive organique. Une jambe courte, un problème neurologique, si le nerf il a été sectionné, ça ne reviendra pas, donc il faut entre guillemets une cale. Et après, on va avoir des semelles qui vont être dites curatives, qui seront là à porter pendant X mois, peut-être 1 an ou 2, mais le but final est de ne plus en avoir une fois que le corps a réussi à comprendre comment réinformer correctement ses muscles. Voilà. Au niveau des semelles, on peut s'en douter qu'un patient qui va être un grand sportif n'aura pas les mêmes semelles qu'un patient sédentaire. Tout ça va s'adapter et ça c'est le podologue spécifiquement qui va le voir. Alors après, pour porter moi-même des semelles, je sais que c'est quelque chose de contraignant, qu'il faut les faire suivre dans toutes les chaussures, etc., 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 et que c'est sur le long terme, et les porter le plus souvent possible pour justement limiter l'alternance bonne information, mauvaise information. Et un petit détail que j'ai vu avec mes patients, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les semelles, ce sont des dispositifs médicaux. C'est-à-dire que s'il y a un problème, faut pas les jeter. Voilà. Faut en parler au podologue, parce que lui, ça se trouve, il va proposer une correction, ou alors il va vous dire c'est normal que ce soit un petit peu inconfortable pendant X temps, le temps que votre corps s'adapte, et après il fait des modifications. Le but, c'est que ce soit
un outil qui informe correctement tout le temps vos pieds, et avec des prises en charge associées, que ça peut être donc les lunettes ou une prise en charge en ostéopathie, on arrive à supprimer vos douleurs, corriger votre posture statique debout, et faire en sorte surtout que ces douleurs-là, elles ne reviennent plus. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Voilà, je vous remercie. Au revoir.